Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce mardi 29 novembre et on commence directement avec la Coupe du Monde et tout d'abord avec le Brésil contre l'équipe suisse. Les Brésiliens se sont imposés 1-0 et on peut voir que Vini, Eder Militao et même Rodrigo, ils ont tous joué. Donc Rodrigo a été décisif, il a été auteur de la passe décisive pour le but de Casemiro, l'ancien joueur du Real Madrid. Donc Vini a joué tout le match entier, Eder Militao a également joué tout le match entier et Rodrigo a joué 50 minutes à délivrer une passe décisive. Il était entré à la mi-temps, tout simplement Rodrigo. Donc voilà, les trois joueurs du Real, du côté de la Seleção, ils ont tous joué hier, ils ont gagné. Donc félicitations à eux en plus. Le Brésil est officiellement qualifié pour les huitièmes, donc journée parfaite hier, bien sûr. Pour les Brésiliens, petite photo de Rodrigo, les gars, passeur décisif lors de cette rencontre. Et la performance de Rodrigo hier a fait de bonnes impressions. Il est à nouveau candidat pour débuter contre le Cameroun lors du troisième et dernier match du Brésil, où il n'y aura pas d'enjeu pour les Brésiliens, vu que la qualification est déjà acquise, peut-être validée cette première place. Et devrait peut-être commencer titulaire, Rodrigo, qui a commencé lui hier sur le banc. Donc on pourra peut-être le voir jouer directement dans le 11 de départ. Une photo de Vini avec Casemiro, le buteur Casemiro, même s'il joue plus du côté du Real Madrid, ça reste bien sûr une légende du côté du Real. Et hier c'est lui qui a inscrit l'unique but de la partie. Et donc Tite, bon ça en a parlé avec Rodrigo et Casemiro, les gars, par rapport à Rodrigo, il a dit c'est toujours un plaisir de le voir toucher le ballon, il a un don, chaque fois qu'il le touche, il se passe quelque chose de bien, il n'y en a pas beaucoup tout simplement, des joueurs comme Rodrigo. Voilà le beau message quand même de Casemiro envers son collègue Rodrigo. Et on peut voir que Vini Junior, les gars, donc il a marqué dans cette rencontre, mais bon, le but n'a pas été validé en gros. Et quand il a marqué, il a fait la célébration de Neymar, parce que vous savez que Neymar est actuellement blessé, il s'est blessé lors du premier match contre l'équipe de la Serbie et c'est pour ça qu'il lui a rendu un petit hommage tout simplement, Vini Junior, en faisant la célébration du joueur Neymar. Et toujours avec cette sélection brésilienne, donc la dernière fois que le Brésil a perdu un match de poule, c'était en 98, en poule de Coupe du Monde, je vous parle. Donc Vini Junior, les gars, n'était même pas encore né. La dernière fois que le Brésil s'est incliné en phase de poule d'une rencontre de Coupe du Monde. Et Cafu, les gars, ancien très grand joueur brésilien, il a dit à Militao, Rodrigo et Vini sont trois grands joueurs du football mondial, c'est clair, ce sont des joueurs importants du Real Madrid et qui le sont aussi en sélection brésilienne. Ils peuvent aider le Brésil à atteindre la finale de la Coupe du Monde. Voilà ce que pense tout simplement Cafu, des trois joueurs du Real Madrid en tant que joueur brésilien. Rodrigo, les gars, il est interviewé par Ronaldo R9, l'ancien joueur du Brésil, même du Real Madrid. Il a dit le trio du Real Madrid est de retour, donc Vini, Rodrigo, Casemiro. Il a dit oui, c'est trop bien, je parle toujours avec Casemiro sur le terrain. Casemiro nous a fait gagner le match, donc c'était une interview après bien sûr la victoire contre l'équipe suisse hier, toujours avec Ronaldo. Il a dit à Rodrigo, tu apprends très vite, quand vas-tu avoir cette place de titulaire? Il a dit je suis prêt au prochain match ou après, je suis prêt. Et comme j'ai dit, Tite pourrait peut-être le faire débuter contre le Cameroun dans quelques jours. Toujours avec Ronaldo R9 sur Rodrigo. Comment se passe ta première expérience en Coupe du Monde? C'est un plaisir. Rodrigo dit c'est un plaisir de vous parler. J'apprends quelque chose de nouveau chaque jour et c'est une bénédiction. Les choses vont très bien pour moi. Et toujours avec Rodrigo, j'ai rejoint le Real Madrid à 18 ans, il n'y a pas de temps pour se préparer, je suis toujours prêt à tout. Et n'oubliez pas qu'il est prêt à jouer n'importe quelle position, que ce soit numéro 9, que ce soit même milieu de terrain, que ce soit ailier, du moment qu'il joue, c'est ça le principal pour Rodrigo. Et il a également dit, donc Ronaldo lui a dit, j'ai remarqué que le ballon se déplaçait très vite, il semble que l'herbe était trop humide, qu'en pensez-vous? Il a dit oui, c'était trop rapide, c'était parfois difficile de contrôler le ballon, le terrain sec favorise davantage notre style de jeu, le jeu un petit peu de dribble, tout ça, c'est quand la pelouse est mouillée, c'est un peu plus fluide et voilà, il y a beaucoup plus de pertes de ballon bien sûr pour les dribbleurs. Et toujours avec lors de cette rencontre hier, quelques joueurs brésiliens, mais des anciens joueurs du Real Madrid, comme Kaká, comme Roberto Carlos ou comme Ronaldo. Bon, il y a aussi Cafu, les gars. Cafu n'a jamais joué au Real Madrid, mais il figure bien sûr parmi les légendes brésiliennes. On va parler d'une autre rencontre de Coupe du Monde qui avait lieu hier, le Portugal contre l'Uruguay. L'Uruguay de Fede Valverde, ça s'est mal passé pour Fede Valverde et l'Uruguay. Une défaite 2-0 contre les Portugais, donc Valverde a joué tout le match entier, mais ça n'a pas suffi bien sûr. Défaite pour l'Uruguay qui est actuellement dernier du groupe, il ne reste plus qu'un match, il va falloir absolument s'imposer pour l'Uruguay pour avoir l'espoir
de se qualifier pour la suite de la compétition. Tu as une petite photo de Valverde avec Cristiano Ronaldo, l'ancienne légende du Real Madrid. Regardez, en 2016, ils étaient déjà ensemble les deux, parce que Ronaldo, joueur du Real Madrid en 2016, et Fede Valverde venait juste d'arriver du côté du Real Madrid. Il joue avec les équipes, l'équipe B, mais de temps en temps, il s'entraîne avec l'équipe première. Voilà une photo des deux. Et 6 ans après, voilà, l'un contre l'autre, cette fois-ci en Coupe du Monde. Donc, une petite photo souvenir, on va dire. Et une petite aussi dédicace tout simplement à Pepe, les gars, l'ancien joueur du Real Madrid hier. Il a joué, il a très bien joué. Il a 39 ans, l'ancien joueur du Real Madrid. Il a fait un gros match hier avec le Portugal. Il y avait aussi, cette avant-hier, la Croatie contre le Canada. Donc, la Croatie de Luka Modric. Ils se sont imposés 4-1 dans cette rencontre. Donc, Modric, auteur d'un énième bon match, comme d'habitude, un match très correct de sa part. Donc, il a joué 85 minutes de jeu. Donc, il a réalisé 48 passes, 48 passes plutôt, 85 passes réussies en pourcentage. 2 passes clés, 3 tacles, voilà, un dribble, voilà, un gros match bien sûr de la part de Luka Modric. La Belgique, les gars, d'Eden Hazard et Thibaut Courtois, ça s'est mal passé pour eux. Ils se sont inclinés 2-0 contre le Maroc. C'était dimanche après-midi, donc Eden Hazard a joué 60 minutes, 1 heure de jeu, et Thibaut Courtois a joué tout le match entier, mais bon, il a pris 2 buts. Thibaut Courtois. Et actuellement, du côté de la sélection belge, il y a pas mal d'embrouilles. Il y a une énorme altercation entre Hazard, De Bruyne et Vertonghen. Récemment, Lukaku a dû calmer tout le monde. Hazard ne parle non plus à Leandro Trossard dans le vestiaire. Donc voilà, il y en a plein qui ne se parlent plus dans le vestiaire belge. Actuellement, en plus, la Belgique est 3e de sa poule de Coupe du Monde. C'est même pas sûr qu'il se qualifie pour la suite de la compétition. Donc ça va pas fort actuellement dans le groupe belge. Et une petite info concernant Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois ne se parlent plus depuis des années pour des raisons privées. Donc voilà, c'est vrai qu'il y en a plein qui se parlent pas dans le groupe du côté de la Belgique. Et Xavi, les gars, l'entraîneur du Barça, il a été interviewé, il a dit le meilleur gardien de la Coupe du Monde, il dit c'est Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid. Et pour finir avec cette sélection belge, Eden Hazard, les gars, à la fin du match contre cette équipe marocaine, ils se sont inclinés 2-0, donc il a fait une photo avec toute sa famille, bien sûr, sa femme et tous ses enfants. On va parler d'un autre match, Espagne contre l'Allemagne. Là aussi, il y avait des joueurs du Real Madrid qui jouaient, donc Marco Asensio, et Carvajal en tant que joueur espagnol et Rudiger en tant que joueur allemand. Donc Asensio, il a joué 65 minutes de jeu, Rudiger a joué tout le match entier du côté de la Mannschaft et Carvajal a joué tout le match entier du côté de la sélection espagnole. Une petite photo là de Rudiger et Marco Asensio. Et Rudiger, les gars, il a remporté tous ses 10 duels lors de la Coupe du Monde de cette année. Aucun autre joueur n'en a tenté autant, tout en maintenant un taux de réussite de 100%. En gros, personne n'a réussi à dribbler Antonio Rudiger sur cette Coupe du Monde. C'est le seul avec plus de 10 duels. Donc voilà, félicitations, infranchissables tout simplement. Antonio Rudiger, mais bon, l'Allemagne, on sait qu'ils sont mal placés actuellement. Ils sont quand même 3e de leur poule. C'est même pas sûr qu'ils se qualifient pour la suite de la compétition. Et Rudiger, les gars, il a fait une petite demande spéciale à Carvajal. Rudiger m'a demandé de gagner contre le Japon. Il a dit, Rudiger m'a dit, maintenant tu dois battre le Japon, mais je pense que personne ne doute que nous allons y aller pour gagner, car cela nous assure la première place. C'est vrai que de toute façon l'Espagne doit aussi s'imposer pour valider sa qualification, aussi valider cette première place. Donc voilà la demande de Rudiger. Bien sûr, s'ils battent le Japon et que l'Allemagne bat le Costa Rica, l'Allemagne accompagnera l'Espagne en 8e de finale. C'est pour ça que Rudiger a demandé à Carvajal de battre bien sûr le Japon dans quelques jours. Et une petite photo de Rudiger avec Carvajal. Et toujours avec la sélection espagnole, Marco Asensio, actuellement au Qatar, il y a sa fille, enfin pas sa fille, qu'est-ce que je dis, sa copine qui est venue lui rendre visite. Et ouais, une petite photo du couple, bien sûr, Marco Asensio. On va parler de l'équipe de France. Eux, ils ont joué samedi. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo du Real Madrid depuis samedi, donc on va parler. Les Français se sont imposés 2-1 contre les Danois. Donc Aurélien Tchouaméni a joué l'intégralité de la rencontre. Eduardo Camavinga n'a pas joué. On peut voir toutes les stats d'Aurélien Tchouaméni à plus de 81 touches de balle, 66 passes réussies sur 67 tentées, seulement une passe loupée quand même. Pour Aurélien Tchouaméni, c'est très bien de sa part. Deux passes clés, 2 blocs, 4 tacles, 2 interceptions, une grosse occasion créée. Voilà, un gros match bien sûr de la part d'Aurélien Tchouaméni. Donc là, c'est les stats contre le Danemark. Et si on prend ces stats contre le Danemark plus contre l'Australie, cumulé, voilà les stats d'Aurélien Tchouaméni à 167 minutes jouées, parce qu'il avait été remplacé lors du premier match, 170 ballons touchés, 139 passes réussies, 97% de passes réussies quand même pour Aurélien Tchouaméni sur les 2 premiers matchs de l'équipe de France, 2 passes clés, voilà des stats exceptionnelles.
quasiment 80% de duels gagnés. Hein, c'est plutôt pas mal hein, pour le milieu madrilène. Et regardez toutes les passes réussies hein, d'Aurélien Tchouaméni lors de ce match hein, contre le Danemark samedi après-midi. Et on peut voir qu'à la fin du match, il est parti dans les tribunes voir sa maman qui est venue le voir du côté du Qatar pour assister bien sûr à cette rencontre de Coupe du Monde. On va parler de Camavinga. Camavinga, on l'a toujours pas vu lors des 2 premiers matchs de l'équipe de France. On pourrait peut-être le voir demain. L'équipe de France joue à 16 h demain contre la Tunisie. Et Camavinga pourrait être aligné au poste de latéral gauche face à la Tunisie mercredi. Regardez le 11 probable des Bleus contre la Tunisie. Donc on peut voir voilà, Pavard, Varane, Konaté, Camavinga peut-être en tant que défenseur gauche hein, pour laisser souffler Théo Hernandez. Voilà peut-être un nouveau statut, un nouveau poste on va dire hein, pour Camavinga. À voir hein, ce que ça va donner. Et concernant Tchouaméni, les gars, il devrait être sur le banc. Hein. Vraiment, les cadres là, je pense, vont être mis au repos hein, parce que l'équipe de France est qualifiée pour la suite de la compétition. Donc Deschamps va faire tourner. C'est pour ça que Tchouaméni sur le banc et Camavinga devrait commencer titulaire, mais hein, dans un poste où il joue pas, défenseur gauche. Karim Benzema, des nouvelles de KB9. On sait qu'il a quitté le rassemblement de l'équipe de France et Benzema se remettrait très vite hein, de sa blessure selon la presse espagnole. L'attaquant du Real Madrid et des Bleus pourrait-il revenir pour disputer un match du Mondial? Ben, pourquoi pas, hein, théoriquement, oui, selon le règlement, mais une telle décision reviendrait évidemment à Didier Deschamps. Et on peut voir que, par exemple, la feuille de match officielle pour ce France-Danemark. Et si on regarde de plus près, les gars, on peut voir que Karim Benzema figure hein, dans la feuille de match, même s'il n'est pas présent. Hein, bien sûr, il est toujours hein, dans le groupe France, hein, d'après les papiers, on peut dire. Hein. Donc, il est où Karim Benzema? Et voilà, le numéro 19, on peut voir Karim Benzema, hein, qui est bien présent sur la feuille de match, même s'il est toujours, enfin, actuellement pas au Qatar. Donc, c'est pour ça qu'il peut, s'il est rétabli de sa blessure, revenir dans le groupe France hein, et participer au prochain match hein, de la Coupe du Monde. Et la FIFA a préparé 26 médailles pour les champions du monde, hein, ce qui veut dire que si la France est championne du monde, Benzema le sera aussi, malgré qu'actuellement il ne joue plus avec l'équipe de France. Donc voilà, ça peut être un retour bien sûr de Karim Benzema. Après voilà, Deschamps et le staff de l'équipe de France sont pas trop chauds hein, pour l'instant, bien sûr, hein, parce qu'ils ouais, reviennent de blessure, donc ça ne sert à rien de reforcer voilà, sur la blessure de Karim Benzema, et surtout que Benzema est arrivé aujourd'hui du côté de l'île de la Réunion, donc pour passer quelques jours de vacances. Donc voilà, une photo voilà, qui date il y a de quelques minutes, quelques heures, hein, peut-être max. Donc voilà, Karim Benzema à l'île de la Réunion bien sûr. Donc voilà, hein, la situation actuellement de KB9. Et concernant sa situation en club, hein, là, parce qu'on parle avec l'équipe de France. Donc il est attendu comme sur la pelouse hein, contre Valladolid le 30 décembre prochain. Hein, donc là dans un mois et un jour exactement. Hein. Donc voilà, il devrait bien sûr être disponible pour le prochain match du Real Madrid, qui est prévu dans un mois. Toujours avec la Coupe du Monde, regardez ce grand supporter. Je me souviens de ce supporter lors de la finale de la Ligue des Champions à Paris. Il avait amené le maillot Mbappé 0 Ligue des Champions. Et là maintenant il est du côté du Qatar, hein, tout simplement. Et regardez, il a floqué un maillot avec tous les joueurs du Real Madrid qui participent à cette Coupe du Monde. Asensio, Carvajal hein, du côté de l'Espagne, Rudiger du côté de l'Allemagne, même Vini, Rodrigo, Militao du côté du Brésil. Donc voilà, il est parti au Qatar regarder des matchs et il soutient bien sûr tous les joueurs du Real Madrid hein, pendant cette Coupe du Monde. Quelques infos transferts. Le Real veut conclure la signature d'Hendrick dès que possible, hein, mais il ne prévoit pas de participer à une vente aux enchères pour le joueur. Hein, vraiment, ils ne veulent pas l'acheter à un prix trop élevé, tout simplement. Vraiment, c'est un club, mais une somme. Voilà, ils ne veulent pas enchérir, hein, que ça après ça monte à des montants complètement fous. Hein, voilà ce qui peut se dire. Hein. Et le recruteur en chef hein, du Real Madrid, donc Calafat, était au Brésil récemment pour assurer la signature d'Hendrick. Hein, et jusqu'à présent, tout semble bien parti, hein, mais aucune proposition définitive n'a été faite par Madrid à Palmeiras. Il y a seulement un club, il y a seulement le PSG pour l'instant qui a fait une offre officielle à cette paire d'Hendrick, il a dit, pour acheter Hendrick, hein, son fils. Mais pour l'instant, le Real Madrid a déjà eu des contacts, mais pour l'instant, aucune offre officielle de la part du Real Madrid hein, pour acheter le jeune Hendrick. Et n'oubliez pas qu'il y a le Real Madrid, il y a le PSG, il y a Chelsea. Maintenant, un nouveau club, il y a le Barça, les gars, aussi, qui rentre dans la course hein, pour essayer de s'offrir la pépite brésilienne. On va parler d'Odriozola, les gars. Donc, cette saison, hein, du côté du Real, c'est 0. Hein, il est le seul joueur du Real Madrid à 0 minutes de jeu. Cette saison, il n'a pas joué. Il lui reste 1 an et demi de contrat, mais un transfert cet hiver est très probable, hein, vu qu'il joue pas. Donc c'est quand même un salaire à payer. Puis même pour le joueur, hein, je pense qu'il a envie de jouer. Surtout que la saison dernière, il jouait tout le temps hein, du côté de la Fiorentina. C'est pour ça que ça sent le départ pour lui. Odriozola, une bonne cote en Italie après son passage à la Fiorentina. Donc voilà, peut-être un retour à la Fiorentina, pourquoi pas, ou un autre club italien. Luis Campos, le directeur sportif du PSG, l'a dit, si Mbappé jouera un jour au Real Madrid, il a pris sa décision de rester à Paris. Donc le PSG doit en profiter, mais je ne sais pas pour l'avenir, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, c'est toujours un gros point d'interrogation concernant
le futur. Peut-être un jour Mbappé sera joueur du Real Madrid, on ne sait pas bien sûr, hein. Mais je sais que les supporters du Real Madrid, il y en a beaucoup qui veulent plus de l'arrivée de Kylian. On revient, c'était bon hier exactement, on est le 29, hier on était le 28 et hier, hein, le 28-05-2022, souvenez-vous ce que c'était? À Paris, c'était la finale de la Ligue des Champions, hein. Donc déjà 6 mois depuis cette Ligue des Champions, la 14e remportée, hein. Donc voilà, quand on était hier, ça faisait 6 mois jour pour jour que le Real Madrid avait remporté cette Champions League, la saison dernière. David Alaba, quelques déclarations du défenseur autrichien qui ne joue pas la Coupe du Monde, hein. L'Autriche n'est pas qualifiée. Nous savons qui nous sommes et quelles sont nos forces, hein. Le Real Madrid est synonyme de succès. On n'a certainement pas utilisé le moyen le plus simple pour gagner la Ligue des Champions, mais on n'a jamais douté, hein. Il a également dit, hein, je suis venu avec des objectifs et des rêves. Bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce que tout se passe bien, mais quand je repense à ma première saison ici, le bilan n'est que positif. Je suis très heureux, hein, d'avoir signé, hein, du côté de Madrid, hein. Toujours avec David Alaba, je dois remercier toute l'équipe. Ils m'ont tous très bien accueilli dès le premier jour. En fait, je me suis tout de suite senti très à l'aise, hein, du côté de ce club. Il a été très bien entouré, très bien adapté avec ses nouveaux coéquipiers. Il dit aussi, Toni Kroos m'a beaucoup aidé lors de mes premières semaines à Madrid, hein. Lui et sa femme nous ont accueillis à bras ouverts et nous ont aidés avec tout ce dont nous avions besoin, hein. Donc voilà, petite info de plus, hein, sur David Alaba. Et il dit, hein, l'attitude et les méthodes de travail du Real Madrid et du Bayern sont très similaires. Les deux visent toujours les objectifs les plus élevés. Les deux clubs sont synonymes de succès et veulent absolument y parvenir, hein, que ce soit du côté du Real ou du côté du Bayern, hein. Deux énormes clubs européens qui visent à chaque fois remporter leur championnat, la coupe du pays tout simplement, et bien évidemment la Ligue des Champions, c'est un objectif, hein, chaque saison pour le Real et aussi pour le Bayern Munich. On va parler des jeunes, les gars. Le Real Madrid Castilla ce week-end, ils se sont imposés 2-0 contre Linares grâce à un début de Arribas. Comme d'habitude, Arribas, les gars, je le répète à chaque fois, on le voit qu'il est buteur avec l'équipe B, hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un jour, même très prochainement, il soit dans le groupe professionnel. Et aussi Carlos Dotor, un autre buteur, hein. Avec cette 5e victoire consécutive, hein, les hommes de Raúl remontent à la 3e place du classement, à 5 points de la première place, hein. Ça va plutôt bien actuellement, hein, pour l'équipe B du Real. Et concernant les filles, les gars, l'équipe féminine du Real Madrid s'est imposée 5-1 contre Alhama El Pozo. Avec cette victoire, les Madrilènes remontent provisoirement à la 2e place du classement, hein, toujours ce classement dominé par le FC Barcelone féminin. On va parler de Adidas qui va vendre des maillots sans sponsor la saison prochaine. Les clubs élites, hein, dont le Real Madrid bien sûr, sponsorisés par Adidas, porteront un 3e maillot avec sponsor. Mais pour les fans, ces maillots pourront être achetés sans. Donc vous aurez l'opportunité l'année prochaine, tout simplement, la saison prochaine, à acheter par exemple le maillot du Real Madrid avec le sponsor Emery Flybetter ou sans le sponsor, parce qu'il y en a qui préfèrent acheter les maillots sans le sponsor. Après, ce sera le même prix, mais voilà, donc il y aura le choix tout simplement pour les gros clubs avec Adidas, comme le Real Madrid, comme Arsenal, comme le Bayern, même Manchester United. Et concernant ce futur maillot domicile, hein, donc 3 bandes bleu marine bordées de doré, ce qui leur donnera un effet 3D. Voilà quoi ressemblera le maillot domicile de l'an prochain, les gars. Donc voilà, devrait ressembler à ça. Donc il y aura un peu du doré, mais vraiment très minime. On peut voir qu'il sera peut-être sur le col, hein, sinon voilà, ça sera blanc, hein, bien sûr, avec les sponsors en bleu marine, hein, voilà quoi, devrait ressembler le maillot pour la saison prochaine, hein. Domicile et le 3e maillot, les gars, le maillot extérieur, je vous avais dit, hein, il devrait être, au lieu que ce soit du blanc, ça devrait être du noir avec couleur or en 2e couleur. Et le 3e maillot, les gars, ça sera une couleur combinée, une couleur principale dorée. Là, ça sera vraiment un maillot quasiment tout doré avec du gris foncé. Là, ça sera le 3e maillot, hein, pour la saison prochaine. Et on finit, les gars, cet épisode avec des maillots, enfin qu'un maillot, parce qu'on parlait de maillot de foot, hein. Donc le premier joueur qui vous vient en tête en voyant ce maillot, j'ai pensé directement à Isco, moi, mais j'ai pas Isco, je le vois avec ce maillot, j'avais dû voir une photo il n'y a pas longtemps, donc j'ai pensé directement à Isco. Vous avez pensé à qui, les gars, en premier en voyant ce maillot noir, hein, du Real Madrid il y a quelques années? Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.